tous, donc Gilles Liévin, je suis agriculteur dans l'Eure et élu de la Chambre d'agriculture. Donc président de la commission recherche, innovation et développement. Et donc au nom des trois partenaires fondateurs de cette initiative, donc la DRAF, Unilassal et les chambres d'agriculture de Normandie, je vous souhaite je vous souhaite le meilleur accueil. Alors c'est vrai que c'est une initiative qui vient du monde agricole, Badjan la Normandie, mais elle est utile à tous, agriculteurs, mais aussi à toutes les personnes du territoire, notamment tout ce qui concerne la formation et l'apprentissage. Et donc je voudrais remercier Madame Duchâtel qui matérialise l'ouverture par rapport à l'ensemble des habitants du territoire et de tous les acteurs non agricoles qui peuvent s'associer à notre démarche, le monde de l'emploi, la coopération sociale. Et donc je suis sûr que nos travaux qui ont été initiés entre nous, entre agriculteurs, pourront servir à tout le monde. Alors les chambres d'agriculture sont partenaires de cette initiative pour déjà reconnaître les compétences des agriculteurs et aussi les valoriser selon un mode qui est quand même un petit peu nouveau, qui est un mode un peu ascendant et non descendant, c'est-à-dire que la reconnaissance des compétences par les pairs, des bonnes pratiques que l'on réalise sur le terrain, c'est quand même quelque chose qui est fortement reconnu sans le dire, et là avec le badge on va pouvoir le matérialiser. C'est un vecteur de valorisation pour ces connaissances, mais aussi d'innovation et d'entraînement entre pairs. Donc on en parlera tout à l'heure avec notamment tout ce qui concerne l'agroécologie et les GI2E, qui sont des démarches à la fois innovantes et qui nécessitent une grande ouverture et une ouverture d'esprit et qui ouvrent des pistes pour l'avenir. Donc ce badge est un enjeu important pour la triple performance et en lien avec les projets pilotes régionaux agroécologie que l'on porte à la Chambre régionale et avec tous les acteurs du monde agricole, nous sommes sûrs que cette initiative rencontrera un franc succès. Donc j'espère que, pour certains, les badges seront peut-être une découverte, mais j'espère que vous aurez des idées, des initiatives qui vont germer et que nous pourrons nous revoir prochainement avec des projets concrets qui se matérialiseront. Merci à tous. Je vais donner la parole à M. Pierre-Yves Bernard, qui représente Philippe Choquet, directeur général d'Unilassal. Oui, merci, bonjour à tous. Écoutez, je suis très heureux d'être là. Moi, je suis donc Pierre-Yves Bernard, je suis enseignant-chercheur en agronomie. Je travaille au sein d'Unilassal, qui est donc une école toute nouvelle, qui est née en début 2016, de la fusion de deux écoles qui avaient déjà un certain historique, les IPA et l'Institut Polytechnique La Salle Beauvais. Voilà, et je représente donc aujourd'hui Philippe Choquet, notre directeur, sachant que toute la direction d'école est en déplacement à Lyon sur un déplacement qui était prévu de longue date. Je voulais simplement vous dire que, alors pourquoi finalement Unilassal est présent dans ce projet. Il y a trois raisons à mes yeux principales. La première raison, c'est une question d'historique de partenariat. Les IPA, qui est une composante importante maintenant d'Unilassal, avait un partenariat depuis quelques années avec la CRA Normandie, la Chambre régionale d'agriculture de Normandie, et également avec la DRAF Haute-Normandie, puis DRAF Normandie. Bien entendu, Unilassal souhaite poursuivre ce partenariat, voire même, pourquoi pas, l'amplifier. Voilà. Donc ça, c'est une raison importante de notre présence aujourd'hui.
Deuxième raison, c'est une question plutôt de champ de compétences, de domaine de formation. Un certain nombre des thématiques qui seront abordées dans le cadre des badges numériques, évidemment, font écho à nos formations. Certaines thématiques nous parlent, notamment l'agroécologie, sur le badge qui sera porté par un projet qui sera porté par la CRAN. Évidemment, on pense que nous avons des choses à dire sur ce sujet. Troisième et dernière raison, qui est une raison évidemment majeure à mes yeux, c'est une question ça vient du fait que ces badges numériques s'inscrivent dans une dynamique d'innovation pédagogique, et que cette dynamique, évidemment, elle est au cœur des valeurs que porte Unilassal, puisque, voilà, en tant que professionnel dans le domaine de l'ingénierie de formation, on a à cœur de pouvoir identifier des compétences, de pouvoir identifier des systèmes de validation de compétences, d'évaluation dans des contextes divers, et donc tout ce qui est en train de germer là autour des badges numériques ne peut que nous intéresser. L'innovation pédagogique étant quelque chose sur lequel on donne de plus en plus de poids, donc on ne peut que être intéressé par cette dynamique. Voilà. Donc moi évidemment j'espère que, au nom d'Unilassal, on espère que cette journée va être très fructueuse et que s'en suivra pas mal de créations fortement intéressantes. Merci à vous, et donc très bonne journée à vous tous. J'appelle à la barre Christophe Jourdain. Bonjour à toutes et à tous, donc Christophe Jourdain. Donc moi je suis chargé de mission à la direction de l'aménagement numérique de la région Normandie. Donc déjà je tenais à vous accueillir, on est très heureux de vous accueillir dans les locaux de la région et de la D Normandie. Moi j'anime depuis 5 ans un dispositif qui s'appelle Communautique, donc qui est chargé en fait de mettre en place ou d'accompagner les organismes de formation à mettre en place du numérique en fait dans la pédagogie. Voilà. Donc de plus en plus en fait tout ça est en train de déborder. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur les compétences au numérique aussi, à la fois des formateurs, mais d'une manière générale, voilà, sur tous les métiers, etc. Et du coup, quand Philippe est venu nous voir, ça fait déjà un petit bout de temps, pour nous parler de Badge la Normandie, Badge Normandie, il se trouve qu'il y a des sujets parfois qui interviennent, qui se croisent, et on était en train de travailler, nous on avait un groupe de travail communautique qui travaillait sur les systèmes d'évaluation, on commençait à regarder tout ce qui était Open Badge, etc. Donc on s'est dit, bah tiens, c'est intéressant qu'on y aille dedans aussi, qu'on y mette aussi je dirais qu'on propose tout cela aux organismes de formation qui font partie de communautique, et de se poser des questions, de se dire, tiens, ça, qu'est-ce que ça peut servir sur toutes les compétences informelles aujourd'hui qui ne sont pas reconnues, qui pourraient être reconnues demain, notamment sur le numérique, mais pas que. Voilà, donc juste pour dire que Communautique en fait soutient Badgeons la Normandie, et qu'on espère, comme le disait monsieur tout à l'heure, que cette journée va donner en fait l'idée peut-être de créer des projets ou de se raccrocher en fait à des projets, etc. D'une manière générale. Voilà, merci. Isabelle Duchâtel, donc vice-présidente déléguée de transformation numérique pour l'Université de Caen. Oui, bonjour, et puis à toutes et à tous. Alors, transformation pédagogique et numérique, j'y tiens, et que pédagogique soit devant numérique. J'y tiens, mon président aussi. Nous avons entrepris depuis déjà un an et demi à l'Université de Caen de nous intéresser de façon beaucoup plus précise à tout ce qui était ce qu'on appelle dans l'enseignement supérieur approche compétences et approche programme des formations et des apprentissages des étudiants. Pour ça, nous avons été lauréats d'un appel à manifestation d'intérêt du ministère à la fin de l'année dernière avec 5 autres établissements. Donc l'AMI lui-même est porté par Aix-Marseille. Où nous nous sommes insérés dans ces programmes-là sur l'approche compétences, l'approche programme étant quand même un cran au-dessus, et on n'était pas encore complètement prêt chez nous. Et sur l'approche compétences, nous avons décidé avec l'équipe de l'IAE qui est représentée ici par Isabelle Grand, qui est la directrice adjointe de l'IAE, et Sylvie Siepli qui fera la présentation
avec Émilie qui est ingénieure au Centre d'enseignement multimédia universitaire, nous nous sommes intéressés à la certification des compétences informelles des étudiants dans certains des parcours et des diplômes de l'IAE. Tout ça pourquoi? Parce que lorsque l'étudiant quitte l'établissement, il a évidemment un diplôme qui est décrit par des compétences qui sont formalisées dans le parcours de formation, mais en même temps, cet étudiant, il peut présenter un certain nombre de compétences qui sont recherchées par les employeurs futurs et ces compétences n'étant pas formellement décrites dans le diplôme. Alors, l'idée est bien évidemment d'aller beaucoup plus loin. Bon, l'université, c'est une grosse administration, donc pour certains changements et transformations, il faut y aller assez doucement. Donc, on est rentré par la petite porte des compétences non formelles, mais il est bien évident que quelque part, notre objectif, c'est bien les compétences décrites dans les diplômes. Alors, ces compétences non formelles, elles ont été décrites et elles ont été précisées par l'équipe pédagogique qui a travaillé avec Émilie, pour savoir quels étaient les points d'intérêt, pour savoir ce que les étudiants pourraient bénéficier comme type de reconnaissance et sur quel type de compétences ils allaient pouvoir travailler. Donc je laisserai Émilie et Sylvie vous décrire tout ça tout à l'heure. Comme nous sommes aussi dans l'enseignement supérieur public, toutes ces compétences sont décrites dans des badges ouverts, open badges, sur lesquels nous avons travaillé. Et surtout, l'idée est que les étudiants puissent réinvestir ou publier ces badges sur les outils dont ils disposent en dehors de l'établissement, donc sur leurs réseaux sociaux, que ce soit des réseaux sociaux pro ou des réseaux sociaux personnels, qu'ils puissent faire état de l'acquisition de ces compétences au cours de leur parcours de formation, en plus de leurs compétences formalisées. Donc comme je vous disais, l'objectif est plus large que l'expérimentation qui va vous être présentée aujourd'hui, puisqu'on est dans un groupe de 5 établissements qui travaillent là-dessus, et que l'idée est aussi d'avoir de la transférabilité sur les autres établissements, donc que notre modèle serve et puisse être éventuellement utilisé ailleurs, que ce soit dans l'université ou hors les murs d'autres établissements qui ne soient pas ceux de l'université. Donc voilà, je laisse quand même Émilie et Sylvie vous dévoiler tous les secrets et toute l'aventure que cela a constitué, en vous disant que bien évidemment c'est totalement supporté par l'université, par la transformation pédagogique, et que plutôt que d'innovation pédagogique, moi il y a d'autres termes que je préfère, parce que l'innovation pédagogique, on en fait depuis que je suis arrivée à Caen, ça fait un certain nombre d'années maintenant. Donc moi je préfère le terme d'inventivité pédagogique ou de pédagogie active, hein, où l'étudiant est mis au centre des apprentissages et surtout où il est acteur de ces apprentissages. Et les badges, c'est un des moyens de gamifier un petit peu tout ça. Il va aller chercher le badge qu'il n'a pas et au passage, eh bien, il va réaliser certains apprentissages et il va acquérir certaines compétences. Voilà, donc très bonne journée à tout le monde et puis merci pour l'invitation.